Bonsoir Gio, j'espère que tu vas bien. Ici, nous sommes le mercredi 25 mars et il est 23h50. Je n'ai pas pu faire ton enregistrement plus tôt, j'ai eu beaucoup de travail. Et puis je dois m'occuper de ma fille avec les devoirs, donc on essaie de faire les devoirs deux jours en avance pour me laisser le temps de travailler. Donc la pauvre, elle a toujours des devoirs à faire. Alors, vivre plus longtemps et en bonne santé, bientôt une réalité. Des chercheurs américains ont réussi à augmenter l'espérance de vie moyenne de souris tout en les maintenant en bonne santé. Bon, ça date du 7 février 2016. Vivre plus longtemps, pourquoi pas, mais en mauvais état, jamais de la vie. Cette semaine, une équipe de chercheurs de l'école de médecine de Mayo aux États-Unis a affirmé avoir réussi à se rapprocher de cet objectif en prolongeant l'espérance de vie moyenne de souris de 30%, et ce sans qu'elles ne souffrent des nombreuses pathologies liées à la vieillesse. Le secret de ces scientifiques, avec un S, nettoyer l'organisme des souris de toutes les cellules sénescentes, autrement dit, enlever celles qui ont vieilli. En fait, ils auraient dû mettre celles qui ont vieilli avec ES. Ils ont fait plein de fautes, là. En fait, en vieillissant, les cellules accumulent des petits dégâts dans leur ADN. Là, soit elles se réparent d'elles-mêmes, soit elles s'autodétruisent. Mais il existe une troisième solution. Elles peuvent se mettre à l'écart et arrêter de se développer et de se diviser. C'est l'état de sénescence. Plus l'organisme vieillit, plus il accumule ce type de cellules en partie responsables des maladies qui apparaissent avec l'âge. Elles ont toutes les 2 ans, celle de droite a ses cellules sénescentes enlevées et celle de gauche, non. Est-ce qu'on a des photos? Non. Alors, découverte accidentelle. Alors, comme il le détaille dans une étude publiée par la revue Nature, les chercheurs ont observé chez les souris traitées une diminution de certaines maladies des reins ou du cœur liées à la vieillesse, et même un retard dans l'apparition des cancers. En somme, les petites bêtes ont vécu en meilleure santé plus longtemps. Découverte accidentelle, comme le raconte The Atlantic, les 2 professeurs qui ont dirigé cette équipe, Darren Baker et Jan Van Dawson, se sont lancés dans cette étude un peu par accident, quand en 2004, ils ont découvert qu'en supprimant un gène appelé BOB-R1 chez les souris, leur processus de vieillissement s'emballait. Les rongeurs ont développé des cataractes et des problèmes de cœur, ils ont perdu du poids, et ils ont fini par mourir bien plus tôt que prévu. Le tout en accumulant davantage de cellules sénescentes que la normale. En 2011, ils ont alors mis au point un moyen de mettre à l'écart, puis de détruire ces cellules sénescentes. Ils ont ensuite appliqué cette technique sur un large nombre de souris, en les débarrassant de leurs cellules sénescentes 2 fois par semaine. Peu importe le sexe ou le régime alimentaire des souris, les résultats étaient toujours aussi concluants. Il n'y a pas que les cellules. Déjouer le vieillissement par les cellules, c'est une voie d'approche qui semble tout à fait intéressante, juge le paléoanthropologue Pascal Pic. Mais le spécialiste de l'évolution souligne également que les cellules ne sont pas la seule approche dans la compréhension du vieillissement. C'est plurifactoriel, indique-t-il. Il faut également prendre en compte la génétique, la neurologie, l'immunologie et surtout l'évolution. Alors Pascal Pic, penseur de l'évolution humaine, il est paléoanthropologue au Collège de France et chroniqueur aux Échos. Darwiniste convaincu, il s'intéresse de près aux questions de la société les plus actuelles et donne des conférences auprès de cadres d'entreprise. Parmi ses ouvrages, un paléoanthropologue dans l'entreprise, de Darwin à Lévi-Strauss, L'homme et la diversité en danger, ou dernièrement, Le retour de Madame Néandertal, Comment être sapien. Ça a l'air vraiment stupide ces livres, hein. Enfin bref. Comprendre le vieillissement implique de se frotter à des mécanismes fondamentaux de notre corps, et ces mécanismes sont extrêmement anciens. Explique le paléontologue, j'arrive pas à le dire, le paléoanthropologue, voilà. Les cellules qui sont les nôtres aujourd'hui ont un peu plus de 2 milliards d'années, précise-t-il. Et plus l'on descend profond dans l'ancienneté, plus c'est complexe.
Enfin, en somme, pour comprendre cette affaire de vieillissement, qui est une vieille histoire, il faut lever le nez des gènes et des cellules et regarder du côté des évolutionnistes. L'importance de l'environnement, s'il y a un facteur qui ne saurait être négligé pour mieux comprendre les fondamentaux du vieillissement, c'est l'environnement. Rappelle Pascal Pic, les 3/4 du vieillissement sont liés à l'environnement dans lequel nous sommes et à la fois dont nous vivons, assure-t-il. D'ici à ce que nous prenions des médicaments de confort pour retarder le vieillissement, le plus urgent reste de faire attention à son environnement, affirme-t-il. Il s'agit notamment, selon ses mots, de cultiver une vie sociale riche, de manger et dormir à des heures régulières et d'éviter la sédentarité. C'est pas nouveau, ça, hein. Le poison majeur de la jeune génération. Lorsque l'on remet ça dans un contexte évolutionniste plus large, met-il en perspective, les gagnants sont ceux qui s'appliquent à avoir une vie stable, régulière et insistent-ils à entretenir des relations sociales, amour et amitié sur un plan scientifique. Il est prouvé que les hommes et les femmes qui cultivent une vie sociale intense et de qualité ont une probabilité moins élevée de développer des maladies dégénératives, dont celles liées à la vieillesse. Avant de se lancer dans des recherches complexes comme les cellules sénescentes, n'oublions pas que c'est sur l'environnement qu'il faut être plus vigilant, conclut-il. En France, nous avons très récemment constaté l'impact de notre environnement sur notre longévité, puisque pour la première fois depuis 1969, l'espérance de vie a reculé. Et les principaux responsables identifiés étaient la canicule, la grippe et la vague de froid, soit uniquement des éléments extérieurs à l'homme. Voilà. C'est tout. Voilà un extrait. Le coronavirus après la Fed, la BCE est sous pression pour agir. Enfin bref, voilà, les échos. Ça, c'est un article qui date un petit peu. Tu sais les magazines que je t'ai envoyés, What Doctors Won't Tell You, or something like that. C'est vraiment des magazines qui sont bien faits. Et qui, je pense qu'il y en a un qui parle de ça, en fait, qui parle de longévité. Enfin bref, tu regardes. Tu passes une très bonne soirée, tu passes une très bonne semaine, et on se voit donc mardi prochain. Voilà, désolé un petit peu pour les répétitions, je suis simplement un peu fatiguée, c'est tout. Tu passes donc une très bonne nuit et une très bonne semaine, Jill, et à la semaine prochaine. Merci pour ta patience.